Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel épisode des news, mais d'abord j'aimerais juste m'excuser rapidement parce que ces derniers jours j'étais assez malade, j'ai eu un vieux rhume qui m'a totalement terrassé. C'est comme si j'avais reçu 10 F5 d'un coup, un vieux rhume a remporté le match contre moi, c'était ridicule. Du coup j'ai pas pu poster autant de vidéos que je le souhaitais cette semaine, et j'ai pas totalement été à fond sur catchclub.fr, mais je vous ai tout de même sorti les news, donc comme d'habitude n'hésitez pas à checker catchclub.fr. Et aujourd'hui on se retrouve avec pas mal de grosses news, notamment par rapport au retour de CM Punk à la WWE, mais également le retour de John Morrison et plein de nouveautés qui vont arriver cette semaine. Mais d'abord, on va commencer avec une news qui concerne le catch français. Car pour info, je serai présent à Nice le samedi 26 octobre pour la nuit du catch 2. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir assister à un show de catch français, je vous avoue que j'en ai pas souvent l'occasion. Et donc pour info, il y aura Tom Laroufa qui sera présent. Pour ceux qui ne connaissent pas Tom Laroufa, c'est tout simplement le seul catcheur français qui était signé à la WWE ces 30 dernières années. Il s'appelait Sylvester Lefort du côté de NXT. Et à côté de ça, par la suite, il avait signé à Impact Wrestling, donc anciennement la TNA. Donc c'est clairement le plus gros nom du catch français, et donc il sera présent à la nuit du catch 2 pour catcher. Et pour info, on aura le droit à un tournoi pour couronner le premier champion méditerranéen. Donc en fait, dans ce tournoi, il y aura 4 matchs solo, et à la fin de la soirée, les 4 vainqueurs s'affronteront pour le titre méditerranéen. À côté de ça, il faut savoir que ce sera French Wrestling Beast qui sera le présentateur de la soirée, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Beast. C'est également un youtubeur catch que j'avais pu rencontrer il y a quelques mois lors de Paris Manga, et pour info, il faut également savoir que je connais Tom Laroufa depuis près de 17 ans, on s'était connus sur les forums de catch à l'époque, et d'ailleurs j'ai pu l'interviewer l'année dernière, donc pour ceux qui souhaitent en connaître plus sur Tom Laroufa, vous pouvez trouver son interview sur la chaîne YouTube Catch Club. Et donc bien entendu, je souhaite remercier toute l'organisation de la nuit du catch 2 pour m'avoir invité à couvrir le show, et je vous donne rendez-vous le 26 octobre à Nice. Je vous laisse le lien des préventes dans la description. Les places adultes sont à 15 ou 20 euros et les places enfants à 5 ou 10 euros. Donc honnêtement, c'est pas très cher pour un bon show de catch, et j'espère que vous serez nombreux à venir à Nice le 26 octobre. Allez, c'est parti, maintenant on enchaîne avec les news WWE. Et donc on va commencer avec une petite news Twitter qui concerne Seth Rollins. Car pour ceux qui suivent Seth Rollins sur Twitter, vous avez sûrement remarqué que son compte a été désactivé il y a moins de 48 heures. Et donc actuellement on ne sait pas trop pourquoi est-ce que son compte a été désactivé. On ne sait pas si c'est Seth Rollins qui souhaite prendre une pause de Twitter peut-être, mais pour info il faut savoir que quelques heures avant qu'il désactive son compte, il a eu une petite embrouille avec Sasha Banks. Car en fait Seth Rollins avait posté un tweet en disant qu'il avait hâte d'affronter Rey Mysterio lundi à Raw. Et Sasha Banks en fait a repris son tweet, elle a un petit peu modifié pour dire qu'elle sera également à Raw lundi et qu'elle a hâte d'affronter Nikki Cross. Mais en fait Seth Rollins n'a pas trop apprécié, donc il a répondu à Sasha Banks et il lui a notamment dit: de toute manière tu vas encore proposer un spectacle moins bien que prévu comme d'habitude, et après tu continues à te demander pourquoi est-ce que tu n'es pas en main event. Donc voilà, Seth Rollins s'est un petit peu attaqué au niveau de Sasha Banks, et derrière, quelques heures plus tard, son compte Twitter avait disparu. Donc peut-être que les deux affaires sont liées, mais peut-être que ce n'est pas le cas du tout. Et à côté de ça, il faut savoir que ça peut totalement être un work. Car sachant que Sasha Banks est actuellement en rivalité contre Becky Lynch, qui est la fiancée de Seth Rollins, c'est logique que Seth Rollins ne réponde pas gentiment à Sasha Banks. On continue maintenant avec les changements qui auront lieu cette semaine à Raw et SmackDown. Donc il faut savoir que ça a été confirmé par un producteur de la WWE. Il s'agit de Kevin Dunn qui a dit que dès cette semaine, on aura le droit à un nouveau set, un nouveau décor à Raw et aussi à SmackDown. Ce seront deux décors différents. À côté de ça, on aura le droit à des vidéos d'intro pour Raw et SmackDown, un nouveau thème pour chaque show, et également, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le retour des pyros. Donc il va y avoir des feux d'artifice, des flammes, des lasers, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura également de gros changements au niveau des commentateurs. Car la WWE a décidé qu'elle souhaitait que chaque show ait ses propres commentateurs. Du coup, dès cette semaine, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young vont devenir les commentateurs officiel de SmackDown. Et concernant Raw, la WWE va un petit peu miser sur de nouveaux talents, car elle a décidé de placer Dio Maddin et Vic Joseph. Pour info, Dio Maddin et Vic Joseph commentaient actuellement 205 Live, mais il faut savoir que pour Dio Maddin c'est tout nouveau, ça fait à peine 3 semaines qu'il a débarqué à 205 Live. Avant ça en fait c'était un catcheur de NXT, mais il est en train d'effectuer une reconversion. Et donc c'est Paul Heyman, le directeur de Raw, qui a décidé de placer Dio Maddin et Vic Joseph à Raw, mais Vince McMahon n'était pas totalement d'accord, car pour lui
lui le duo manque d'expérience, donc Vince McMahon a décidé d'ajouter sa touche, et du coup on aura le droit à Dio Maddin, Vic Joseph et Jerry Lawler qui vont devenir les commentateurs de Raw. Concernant Jerry Lawler, ce n'est pas une position définitive, ce sera uniquement pour quelques mois, le temps d'habituer Dio Maddin et Vic Joseph, et par la suite apparemment Jerry Lawler va être remplacé par quelqu'un de plus jeune. Donc pour info, au niveau du programme, ça veut dire que cette semaine, aux États-Unis, lundi soir, il y aura Raw. Puis mercredi soir, il y aura NXT qui dure maintenant 2 heures. Et en face, il y aura le premier show AEW. Puis dorénavant, vendredi soir, il y aura SmackDown sur Fox en direct. Ce qui fait que la version française de SmackDown passera maintenant les samedis soirs sur AB1. On continue maintenant avec une autre grosse rumeur qui est sortie cette semaine. Pour info, le média réputé PW Insider a annoncé que John Morrison aurait signé un nouveau contrat avec la WWE. Donc les anciens fans de la fédération se rappelleront de John Morrison qui était l'un des chouchous du public il y a près d'une dizaine d'années. Il a notamment débuté en faisant partie de l'équipe M&M avec Joey Mercury et il était également connu pour son alliance avec Melina. Il faut savoir que John Morrison a quitté la WWE en 2011, il a refusé de signer un nouveau contrat et à la base il avait dit que c'était pour se reposer et régénérer son corps. Mais quelques années plus tard, dans le podcast de Steve Austin, il a avoué que c'était également parce qu'il était frustré au niveau créatif car les officiels refusaient de le pusher en main event. On lui promettait souvent un push au niveau du main event et au final ça débutait puis d'un coup ça s'arrêtait et les officiels n'ont jamais réellement misé sur John Morrison. Et donc depuis 2011, John Morrison a catché un peu partout à travers la planète. Il était notamment à la AAA où il avait remporté plusieurs ceintures, puis il était à la Lucha Underground et récemment à Impact Wrestling où il était devenu le champion du monde de la fédération. Mais pour info, il était agent libre depuis juillet 2019 et apparemment depuis cette période il serait en négociation avec la WWE et il a signé un nouveau contrat il y a quelques jours. Mais pour info, je tiens à préciser qu'actuellement ce sont des rumeurs car la WWE n'a pas confirmé l'info et à côté de ça il faut savoir que John Morrison a commenté les news en disant qu'il n'était pas au courant. Donc est-ce que c'est John Morrison qui s'amuse avec le public ou est-ce que c'est PW Insider qui est mal informé? Je pense qu'on aura rapidement notre réponse, surtout qu'il y a le prochain draft qui arrive les 11 et 14 octobre. Donc logiquement si la WWE signe de nouveaux talents, ces talents risquent d'apparaître lors du draft. Mais en tout cas selon moi ce serait super cool de revoir John Morrison à la WWE. Maintenant honnêtement encore une fois j'aurais très peur qu'il soit mal utilisé. Et donc avant de passer à la dernière grosse news qui concerne CM Punk, je vous invite à aller faire un tour sur catchclub.fr car je viens de poster une grosse news concernant la CMLL, la fédération mexicaine, qui vient de virer 2 de ses plus grosses stars. Il s'agit des 2 frères Rush et Dragon Lee. Donc vous avez tous les détails sur catchclub.fr et pour info il faut savoir que c'était un week-end incroyable pour Rush car il a été viré par la CMLL le même soir où il est devenu le champion du monde de la Ring of Honor. Donc retrouvez cette news et plusieurs autres news dont je n'ai pas pu parler en vidéo cette semaine sur catchclub.fr comme d'habitude. Et donc on passe à la dernière grosse info qui est sortie cette semaine. Pour info, à partir du mardi 5 novembre, la chaîne Fox va lancer une nouvelle émission avec la WWE qui va s'appeler WWE Backstage. Ce sera une émission hebdomadaire d'1 heure qui va un petit peu nous parler de toute l'actualité de la WWE et on a appris cette semaine qu'elle sera présentée par Renee Young et Booker T, mais à côté de ça il y aura différents intervenants qui viendront chaque semaine. Et donc pour info, même si cette émission s'appelle WWE Backstage, c'est bien une émission qui est produite par la chaîne Fox. Donc par exemple quand Renee Young et Booker T présentent cette émission, ils travaillent pour la chaîne Fox. Et donc au niveau des intervenants, c'est la chaîne Fox qui choisit et cette semaine elle a fait passer plusieurs castings pour choisir les futurs intervenants. Par exemple cette semaine il y avait notamment Paige, Rey Mysterio ou encore X-Pac qui ont passé des castings pour participer à WWE Backstage. Mais ce n'est pas tout car nous avons également appris que CM Punk a passé le casting pour être un intervenant à WWE Backstage. En effet, CM Punk a été aperçu au studio de Fox début de semaine et il a passé un casting en présence de Renee Young. Booker T a confirmé l'info en disant qu'il n'était pas sur place, il n'était pas au courant, mais il pense que ça peut être une bonne idée car clairement les fans adorent toujours CM Punk encore aujourd'hui. On pourrait croire que la WWE ne serait pas très chaude à l'idée d'avoir CM Punk présent dans une émission qui critique la WWE, mais il faut savoir qu'apparemment la WWE ne verrait pas ça d'un mauvais œil parce qu'au moins ça éviterait d'avoir CM Punk à la AEW. Bien entendu la WWE ne souhaite pas du tout avoir CM Punk chez un concurrent, donc même s'il ne catch pas à la WWE, au moins il sera en contrat avec Fox et donc logiquement il ne pourra pas apparaître autre part. À côté de ça il faut savoir
savoir qu'il n'y aurait plus de contact du tout entre CM Punk et la AEW, car apparemment selon Dave Meltzer, les officiels de la AEW ont été vexés par les déclarations de CM Punk ces derniers mois. Car il y a quelques semaines, CM Punk avait donné une interview où il a expliqué qu'il avait été approché par la AEW, mais seulement par SMS, et que selon lui en fait ce n'est pas comme ça qu'on fait du business, ce n'est pas du tout une approche professionnelle. Et du coup justement Cody Rhodes a répondu à CM Punk il y a quelques jours lors d'une interview. Il a précisé que c'est vrai, la AEW a approché CM Punk, mais il a tenu à clarifier les choses. Il a dit que ce n'était pas uniquement un SMS, il a précisé que derrière il y a eu des appels téléphoniques, et apparemment il y a même eu une rencontre physique. Donc apparemment CM Punk ne nous disait pas toute la vérité. Et derrière Cody Rhodes a tenu à préciser que la porte était toujours ouverte. Mais il a dit qu'actuellement il n'a plus de contact avec CM Punk, car CM Punk a un petit peu fait passer la AEW pour des cons avec ses déclarations. C'est exactement ce que Cody Rhodes a dit dans son interview. Donc c'est vrai qu'on pouvait sentir que Cody Rhodes n'a pas forcément apprécié les déclarations de CM Punk, mais malgré tout il dit que la porte reste ouverte, car tout comme Booker T, Cody Rhodes répète que les fans ont clairement envie de revoir CM Punk dans un ring. Donc maintenant la question c'est qui dit la vérité, qui est en train de mentir. Personnellement j'ai de moins en moins l'impression qu'on verra CM Punk à la AEW, car il n'a vraiment pas l'air d'être intéressé par le projet et de s'entendre avec Cody Rhodes. Mais est-ce que tout ça ne serait pas une storyline? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer avec nous, en train de s'amuser avec nous? Les fans se poseront toujours la question. Mais honnêtement, selon moi, si CM Punk allait débuter un jour à la AEW, il l'aurait fait à All Out à Chicago. Maintenant, selon Dave Meltzer, si CM Punk retourne un jour dans un ring, ce sera plutôt du côté de la WWE. Et moi, je vais juste donner mon avis personnel, mais honnêtement, je ne souhaite pas du tout revoir CM Punk à la WWE. Je trouve que ce serait n'importe quoi. Vu les déclarations qu'il a fait une fois qu'il a quitté la fédération, vu l'interview qu'il avait fait avec Colt Cabana, où il a détruit Triple H et Vince McMahon en disant tout ce qu'il pensait de Triple H et Vince McMahon, vu le fait qu'il s'est fait licencier par la fédération le jour de son mariage, vu le fait que derrière il a reçu un procès qui lui a coûté des millions et qui lui a coûté son amitié avec son meilleur ami Colt Cabana, honnêtement moi je serais limite dégoûté de voir CM Punk un jour à la WWE. Pour moi ce serait vraiment le mec qui retourne sa veste totale. À côté de ça on peut clairement voir qu'actuellement la WWE est prête à tout pour contrer la AEW. Il faut tout de même dire qu'à la base il faisait comme s'il n'y avait pas de guerre, et pourtant cette semaine il va y avoir tellement de changements à Raw et SmackDown que clairement tous ces changements sont une réaction face à l'arrivée de la AEW. Donc en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est que la concurrence a déjà des effets positifs sur la WWE, rien que parce que la fédération se bouge maintenant. Comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois dans les dernières vidéos, honnêtement je pense que la semaine qui arrive dans le monde du catch va être une semaine historique. Ça va même potentiellement être le lancement d'une nouvelle ère, parce que la WWE est clairement motivée, elle souhaite totalement modifier Raw et SmackDown, donc on va avoir le droit à un changement de contenu et un changement d'image. Et à côté de ça on va avoir le droit à un tout nouveau contenu avec la AEW chaque mercredi, donc vraiment je pense que cette concurrence va avoir des effets bénéfiques, mais j'espère par contre qu'on va éviter les mauvais effets. Par exemple moi je vous avoue que vraiment je n'aime pas ce terme de guerre entre la WWE et la AEW, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, moi je compare le catch à des séries. Et la mentalité de la WWE me gêne en fait. Parce que par exemple, si on prend l'exemple des séries, je veux dire, il existe des dizaines de séries différentes. Il y a des dizaines de genres différents, et il y a des séries différentes chaque soir. Mais malgré tout, toutes les séries ne sont pas en concurrence. Toutes les séries n'essayent pas de se tuer, car elles savent qu'il y a assez de temps d'antenne et assez de téléspectateurs pour tout le monde. Donc c'est totalement stupide de la part de la WWE de se dire que dès qu'il y a une nouvelle fédération de catch, ça va tout de suite les mettre en danger, et il faut les tuer à tout prix. Au contraire, qui sait, peut-être que ça va mener à un boom au niveau du business du catch et que tout le monde pourra en profiter. Donc vraiment, moi je suis contre une guerre, je suis tout simplement pour le catch. J'espère que la WWE va continuer à grossir et j'espère que la AEW va réussir son lancement. Comme ça, nous en tant que fans, on aura encore plus de catch chaque semaine et les catcheurs auront un nouvel endroit où ils pourront travailler et gagner de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Selon vous, est-ce que CM Punk et John Morrison vont revenir à la WWE? Et comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, n'oubliez pas que je serai présent à Nice le 26 octobre pour la nuit du catch 2, donc j'espère que vous serez nombreux également à venir au show. Et pour encore plus de news, n'oubliez pas de faire un tour sur catchclub.fr. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Et pour info, en fait, comme je vous l'ai dit, j'étais assez malade ces derniers jours, donc j'ai pas encore eu le temps d'effectuer les tirages au sort pour les concours. Donc j'annoncerai les 3 gagnants pour les concours Funko Pop mardi dans la vidéo review de Raw. Ciao tout le monde!